Elukaka makambo e. Kinshasa amemi ngambo na bapaya minene oyo bazali na vi na biso ya Kinshasa. Tata, mama to mwana oyo nyonso azali kobela. Dr Bali azali deja na vi na biso ya Kinshasa. Na bakisi na ye oyo ezali kobikisa bato nyonso bazali kosepela. Bato mingi bazali kowelela yango botalaka bato ndenge bazali na ba sambre nyonso etondi na bato. Kisi oyo ezali traduit en poudre basala na baracine ya banzete oyo basalelaka produit pharmaceutique. Tokende nyonso biso na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu en face na monument El Mumba ya kala. Ndako oyo bozali komona bazali na bakisi bato bazali kuna batondi ebele na bakisi oyo Dr Bali amemeli biso. Ezali ko soigner moto nyonso azali na ba infection, moto nyonso azwaka zemi 3 mois ebimi 5 mois elimwe oyo nyonso azali kobota bana kaka ya kokufa. Elukaka ngambo e. Kinshasa, Congo Brazza, Pointe-Noire. Moto nyonso azali koyoka biso zwa numero wana ozali na ba maladie yaka benga Dr Bali okutana balekisa yo na ba machine basala examen parce que bazali na ba machine nyonso. Kende na limete 18e rue industrielle na espace Ngindu okokutana na Dr Bali bakopesa yo bakisi omeli yango obiki. Bato mingi bazali kuna bazali kokamwa yo ozali kozela nini? Ozali kozela liwa. Elukaka ngambo e. Dr Bali makambo nyonso esili pona maladi. La chef du gouvernement Judith Suminwa a tenu un meeting au Kansinga à Kikwit dans la province du Kwilu dans le cadre de la mobilisation générale. Le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a échangé tour à tour avec Ronnie Taxon, membre de la commission Relations extérieures du Congrès américain et l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo sur les questions sécuritaires à l'Est. La RDC vient d'être élue comme membre du comité exécutif de l'association électorale de l'Afrique centrale. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, dont voici le détail des titres dans l'actualité. Le monde a célébré ce 18 mars 2025 la journée mondiale du travail social. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a adressé un message à la nation tout en sensibilisant sur les missions d'assurer l'égalité et des chances à tous les Congolais à travers la promotion du bien-être social. Suivez ces messages au micro de Nomi Katako. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis 1983, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. De sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Je salue aussi l'expertise de cœur des assistants sociaux dans la mobilisation et la mise en œuvre des stratégies essentielles
pour défendre et protéger les droits des personnes en situation difficile. Cet organe technique du gouvernement fut créé par l'arrêté ministériel depuis 2012. Son but principal est de faire appliquer toutes les dispositions et réglementations en matière de la protection sociale. Le mois de mars est dédié non seulement à la femme, mais également au travail social. Le travail social a vocation, dans la pluralité de ses missions, à accompagner chaque personne vers l'autonomie et vers l'exercice de sa citoyenneté. Toujours dans le même cadre, la célébration de la journée mondiale du travail social qu'on célèbre ce mardi 18 mars 2025, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Nathalie Zamounana, a effectué une tournée au village Bondeko, Épée Libanga et à l'Institut national du travail social. Suivez cet élément. La journée a commencé à l'Épée Libanga dans la commune de Kinshasa, dans une école spécialisée où les travailleurs sociaux prestent. Le but de la visite de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Zamounana, était de se rendre compte de l'état de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire, mais aussi voir dans quel état les travailleurs sociaux exercent leur métier. Sur place, elle a eu droit aux explications des dirigeants de cette école. Autonomie personnelle, communication, la socialisation et l'occupation sont là les 4 secteurs qui constituent l'enseignement primaire pour les malades mentaux. Pour cette année scolaire 2024-2025, l'Épée Libanga a au total 2787 élèves, dont 1205 qui sont sourds, 1509 handicapés mentaux et 49 handicapés auditifs. L'effectif maximal de salles de classe s'élève, d'après les informations fournies à la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Zamounana. À l'occasion de cette journée du travail social, pour que cette école ait des élèves, les assistants sociaux font une campagne de porte-à-porte pour avoir les enfants auprès de leurs parents et les inscrire, explique Pierre Mavandakala, coordonnateur du centre village Bondeko. Vous voulez détruire une nation, commencez par détruire l'éducation. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas, nous sommes trop flattés et nous vous disons grand merci. La deuxième étape de la journée de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale était à l'Institut national du travail social dans la commune de Lingwala, où le directeur général de cet institut, Willy Mbalanda, a salué l'initiative de Nathalie Zamounana, celle de palper du doigt les réalités du corps assistants sociaux. Mois de mars, dédié aux droits des femmes, Nathalie Zamounana a remis une 50aine d'épargnes aux travailleurs sociaux de l'INTES. Changeons de chapitre à présent. La salle Artémie de l'Institut de la Gombe a servi de cadre ce mardi 18 mars 2025 à l'organisation du Forum national des dialogues sur le travail en République démocratique du Congo. Tom Zakimena et Junior Tundele pour le détail. La République démocratique du Congo fait face à des défis majeurs en ce qui concerne le travail décent, un concept fondamental pour assurer le bien-être économique et social de la population. C'est dans ce cadre qu'il est important de créer un espace de dialogue constructif entre parties prenantes, à savoir les gouvernements, les syndicats, les organisations patronales, la société civile, les experts et les partenaires au développement, afin de définir une politique appropriée et efficace pour promouvoir le travail décent en RDC. Après analyse, le Forum national de dialogue sur le travail s'est appesanti sur la question en 3 panels. La gouvernance et réglementation du travail a été animée par Shekina Massoudi, chef de bureau en charge des normes internationales, formation, emploi, entrepreneuriat, animé par Joachim Chibang, responsable provincial des écoles de formation technique et professionnelle de Don Bosco en RDC, AAC, et enfin l'avenir du travail en RDC. Le 3e thème a été exploité par les responsables nationaux du bureau d'emploi et point focal des Salésiens de Don Bosco RDCAA, Maxime Odia. L'objectif ici, il s'agit d'anticiper les changements du marché du travail en République démocratique du Congo. Et ainsi, la transition numérique et les défis démographiques qui sont les 2 grands moteurs des transformations importantes. Alors, il s'agit ici d'identifier des stratégies pour une main-d'œuvre congolaise
compétitive et adaptée. Il s'en est suivi léger des questions-réponses pour éclairer la lanterne. Ce forum national de dialogue sur le travail en République démocratique du Congo a réuni des fonctionnaires, des représentants du secteur privé et des syndicats vise la sensibilisation au principe du travail décent et de rejeter l'exploitation des groupes minoritaires, le travail forcé et le travail des enfants. Comme annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo vient d'être élue comme membre du comité exécutif de l'association électorale d'Afrique centrale en tant que représentant de la sous-région lors de la 12e assemblée générale de la AEA. Suivez le général Pézo. En marge de cette réunion, le président Denis Kadima Kazadi a été désigné à l'unanimité par ce père de l'Afrique centrale comme président intérimaire chargé de mettre en place une association de commissions électorales d'Afrique centrale. Je représente la RDC à l'Assemblée générale de l'Association africaine des autorités électorales, dont la RDC est membre, bien entendu. On se rencontre annuellement pour échanger des expériences, tirer des leçons des uns et des autres, parce que vous savez, le continent tient une quinzaine d'élections, si pas une vingtaine d'élections par an, et ça permet justement d'apprendre les uns des autres. Et cette assemblée nous donne l'opportunité justement de discuter, d'apprendre les uns des autres. Et je dois dire ici que l'expérience de la RDC en 2023 a beaucoup inspiré les assises. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites par les participants voulant justement émuler l'expérience de notre pays et nous en sommes très fiers. Au sein du comité exécutif de l'Association des commissions électorales d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo jouera un rôle déterminant dans l'amélioration du processus électoral sur le continent en contribuant aux réformes électorales et aux échanges d'expériences entre commissions électorales africaines. Parlons province dans ce journal, crise sécuritaire dans la province d'Ituri. L'ancien seigneur de guerre et chef coutumier de Bahima à Banyawangui en territoire de Djougou condamne la création d'un mouvement subversif piloté par Thomas Lubanga pour déstabiliser la province d'Ituri. Nomi Katako pour le détail. Deux voix s'élèvent en Ituri pour un dialogue inclusif entre communautés ituriennes comme solution définitive à la crise sécuritaire dans cette province. C'est l'avis de l'ancien seigneur de guerre de l'Ituri et chef coutumier de la chefferie de Bahima Banyawangui en territoire de Djougou. Attaquer un ancien seigneur de guerre, attaquer quelqu'un qui a l'expérience des conflits. En tout cas, je ne vois pas que ces conflits doivent se terminer par les armes. Quel que soit le temps, il n'y a takamata, si vous ne croyez pas, tout à finir un jour. C'est parler pour se réconcilier afin de vivre ensemble. Cette prise de position est soutenue par certains acteurs sociopolitiques de cette province. L'Ituri n'a plus besoin de notre mouvement armé pour endeuiller une fois de plus la province. De grâce, déposez vos armes et revenez à la table des négociations pour dialoguer. J'invite M. Thomas à prendre son courage et rentrer ici. Nous allons demander humblement au gouverneur de pardonner tout le monde. On est tous Ituriens, on trouve une solution à l'Itourienne par un dialogue. Il est temps de prendre conscience comme l'a fait le chef Kawa. Il a envoyé un message très utile malgré les spéculations des gens qui pesaient sur lui, mais il a envoyé un message de paix et de cohésion. Ce n'est pas parce qu'on se sent lésé qu'il faut prendre les armes pour trouver la paix. Dans le contexte de l'Ituri ici, ceux-là qui ont l'expérience ont démontré clairement que c'est autour d'une table qu'on retrouve toujours la paix. Nous leur demandons de déposer les armes et laisser la place à des francs-parler et aller dans la pacification, la cohabitation pacifique de notre province et la cohésion sociale. Rappelons que le 3 mars dernier, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri avait organisé un dialogue communautaire, question de passer en revue le mot qui menace la paix dans cette province tout en proposant des pistes de solutions. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chomadjoun, celle de l'approche non militaire basée sur le pardon et la réconciliation sincère du peuple iturien.
Tout à fait. Autre chose, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a tenu un meeting au Kansinga, dans la ville de Kikwit, devant une foule immense de la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans la province du Kwilu, visant à mobiliser la population contre l'agression rwandaise. Sur cet élément, le junior Pendele. La première ministre Judith Suminwa a tenu un meeting à la tribune de Kansinga en pleine ville de Kikwit devant une foule de milliers de personnes. Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa tournée de la province du Kwilu visant à mobiliser la population contre l'agression rwandaise orchestrée par des supplétifs l'AFC M23. La chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de défendre la patrie par tous les Congolais. Judith Suminwa a rassuré la population de Kikwit que le Congo restera indivisible. Elle a appelé les jeunes à intégrer les forces armées volontairement pour défendre la patrie. Oya liboso tolobi boy. Jeune nyonso tu oya yebi kaza elenge. Oya moni kaza na makasi po eza obligation te. Eza na base volontaire. Oya moni kaza na makasi okende ko bunda alinko sarole na armée eza na bakozi armée bazali pona ko accueillir bango. Ba oyo ba moni que po basalela mboka baza na moyen mususu akosala ekokozala ndenge tobandaki campagne ya effort de guerre bakoki mpe kocontribue biso tolobi boye gouvernement tozopesa makoki mpo tokende liboso guerre oyo tokoka koganye yango. Après Kikwit, Judith Suminwa se rendra à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Son message reste centré sur l'unité nationale et la nécessité d'une mobilisation générale pour préserver l'intégrité territoriale du pays. Dans la chambre basse du Parlement, en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, Ronnie Taxon, membre de la commission Relations extérieures du Congrès américain et l'ambassadeur de l'Espagne en République démocratique du Congo ont tour à tour échangé avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, où ils ont eu à marteler sur le point qui touche les sciences sécuritaires à l'est du pays, suivant cet élément de Sarah Kindela. Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronnie Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. L'envoyé de Donald Trump a affirmé que la nouvelle administration américaine aspire œuvre pour les retours de la paix dans la sous-région des Grands Lacs, spécialement en RDC, afin de permettre aux entreprises américaines de saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les pays de Lumumba dans différents secteurs. Concernant les discussions qui s'ouvrent le mardi 18 mars à Luanda, sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, ces membres du Congrès américain a rajouté que l'administration Trump est favorable à toute voie visant à terminer ces conflits d'une manière diplomatique, à l'instar de la démarche qui s'annonce à Luanda. Dans la même perspective, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo, Carmen Dir Oreja, venue lui témoigner aussi du soutien du Royaume d'Espagne dans la défense de son intégrité territoriale, aujourd'hui violée par l'armée rwandaise. Cette dernière a rappelé la longue amitié entre son pays et la République démocratique du Congo, une amitié datant de l'indépendance jusqu'à ces jours. L'ambassadrice d'Espagne en RDC a précisé que son pays va poursuivre avec son soutien à la République démocratique du Congo au niveau international et local. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre du front diplomatique ouvert par la Chambre basse du Parlement pour soutenir les efforts du gouvernement sur les plans diplomatiques et politiques.
Réagissant concernant le refus du M23 AFC, allais-je dire, au dialogue proposé par l'Angola pour chercher la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, le prophète Benjamin Kawanga, président de la plateforme citoyenne Union des Congolais pour la libération totale, appelle le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à mettre le moyen conséquent au FARDC et au Wazalendo pour combattre l'ennemi. Suivez cet élément. Oui, moi je dirais que c'était imprévisible. C'est imprévisible d'autant plus que même les Français disent que tel père, tel fils. Kagame avait eu à boycotter les négociations avec la RDC, le président Tshisekedi, vous vous rappelez, il y a quelques mois. Et les petits-fils de Kagame, qu'est-ce que vous voudrez à ce qu'ils puissent négocier pendant que leur père avait refusé de négocier. Et donc, pour nous qui voyons les choses divinement et politiquement, c'était imprévisible. Mais la question maintenant, c'est de savoir de notre côté, les Congolais, on ne doit pas être distrait. Et j'interpelle rapidement le chef de l'État. Il doit faire attention avec des jeux de Kagame et sa bande. Parce que Kagame, c'est un génocidaire, c'est un criminel, c'est un terroriste du Congo. D'abord, par rapport à la population, chaque jour qui passe, il y a des Congolais qui sont tombés. Il y a des populations qui doivent être massacrées ou qui soient remplacées par les Rwandais. Que faire? Le chef de l'État doit rapidement mettre les moyens à la disposition des voyants Wazalendo en particulier et aussi identifier les véritables militaires qui sont capables d'arrêter et chasser les Rwandais tous jusqu'à leur demeure. Parce que la population est en train de subir ce qui est inexistence. Vous savez que tous ont eu à faire le génocide de Rwanda, ils ont eu à mettre nos frères Hutus en esclavagisme. Et donc, aujourd'hui, qui s'occupent des grandes villes, ils font la même chose. Et donc, il y a l'urgence et nécessité, l'extrême urgence et nécessité de mettre les moyens aux militaires et surtout aux voyants Wazalendo. Et sur le plan national, les chefs de l'État doivent activer l'effectivité de la mobilisation générale et faire en ce qui est rapidement un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui va entrer au combat. Parlons justice pour boucler complètement cette session d'information à la télévision de l'éducation. Les tribunaux de garnison de Matadi dans la province du Congo central a tenu une audience foraine sur le malfrat dans le cadre de l'opération Ndobo. C'était en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde de Sto, maître Constant Moutamba. Suivez cet élément pour avoir plus de précisions. C'est en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba Tungunga, et du gouverneur du Congo central, Grace Konga Masuni Bilolo, mais également du ministre provincial de la justice et droits humains, Edouard Sambansitou, qui est le tribunal militaire des garnisons de Matadi, siégeant en procédure de flagrance, juge plus de 64 présumés bandits urbains tombés dans les filets de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo, Zéro Colonna, initiée conjointement par la vice-primature de l'intérieur et sécurité et le ministère d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Au cours de l'audience foraine de ce lundi 7 mars, les 64 prévenus présentés par l'organe de la loi ont comparu devant la justice militaire du tribunal militaire des garnisons de Matadi, présidé par le lieutenant-colonel Joël Dikoko, assisté de major Peniel Pongo, dite major Bebeto. L'audience de ces jours a permis de procéder à l'identification des prévenus. Cette démarche de lutte contre la criminalité urbaine marque une volonté affirmée des autorités de rendre une justice plus rapide et accessible tout en envoyant un signal fort aux hommes sans foi ni loi. Signalons par ailleurs que l'opération Ndobo Zéro Colonna qui bénéficie de l'accompagnement sans faille du gouverneur du Congo central, grâce Konga Masuni Bilolo, en termes de moyens logistiques, ne s'arrête pas seulement à Matadi. La traque des criminels et autres bandits de grands chemins se poursuivra dans d'autres villes de la province avec la ferme détermination d'instaurer un climat de sécurité et de sérénité au sein des paisibles citoyens. Sur ce d'ailleurs, le gouvernement provincial du Congo central réaffirme son engagement à restaurer l'ordre et la sécurité et à faire de la justice un pilier central dans la lutte contre l'impunité. Fin de cette session de formation, mais tout d'abord rappelons les titres. Vous avez suivi dans ce journal la chef du gouvernement Judith Souminois qui a tenu un meeting au Kansinga à Kikwit dans la province du Kwilu dans le cadre de la mobilisation générale. Mais aussi le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, qui a échangé tour à tour avec Rodi Taxon, membre de la commission Relations extérieures du Congrès américain, et l'ambassadeur de l'Espagne en République démocratique du Congo, où ils ont échangé sur la situation sécuritaire à l'est du pays.
Et enfin, la République démocratique du Congo vient d'être élue comme membre du comité exécutif de l'association électorale d'Afrique centrale. C'est ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez scotchés et penchés au programme de votre chaîne et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.